Bonjour. Alors aujourd'hui, on va regarder une valse d'un compositeur anonyme qui a été écrite au 19e siècle. Je vais vous jouer le début. Ça fait comme ça. Voilà, donc c'est selon moi une très belle valse et je pense qu'il y a des générations de guitaristes qui ont travaillé ce morceau. Alors, à la main droite, pendant tout le morceau, ça va être le même schéma, c'est-à-dire que c'est l'annulaire qui va jouer la première corde, l'index qui jouera la troisième corde et le majeur qui jouera la deuxième. Une fois sur deux, il y aura la basse, donc le pouce, qui va jouer en même temps que l'annulaire. Voilà. Donc si on part du début, on a besoin du Ré à la main gauche ici, donc sur la première corde à la case 10, et on va le jouer avec le deuxième doigt. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre l'annulaire donc de la main gauche sur la case 12. Voilà. Donc vous remarquerez que entre chaque note aiguë, on joue simplement les cordes Sol et Si à vide. Hein. Donc ça fait jusque là, ça fait comme ça. Dès que vous pouvez, faites un petit peu de vibrato. Dans ce genre de morceau, c'est vraiment très adapté selon moi. Et une fois qu'on arrive sur le Mi, on peut glisser le quatrième doigt jusqu'à la case 7. Puis on continue notre chemin jusqu'à la case 3. Donc jusqu'ici, ça fait comme ça. Ré case 10, Mi case 12, Si case 7 et Sol case 3. Une fois qu'on est arrivé là, on retrouve un accord qu'on va trouver dans beaucoup d'endroits dans le morceau. C'est l'accord de Ré septième. Donc pour ça, on a besoin du Fa dièse à la case 2, corde 1, qu'on va jouer avec le troisième doigt. On a besoin du La à la case 2, corde 3, qu'on joue avec le deuxième doigt. Et on a besoin du Do, case 1, corde 2, qu'on joue avec le premier doigt. Ça nous fait une sorte de triangle comme ça. Et c'est l'accord donc de Ré septième. Il faut bien s'en rappeler parce que je vais réutiliser ce nom plus tard. On joue ça deux fois. Et une fois qu'on a fait ça, il nous suffit juste de glisser le troisième doigt d'une case vers le haut, donc vers le Sol, troisième case, première corde, et on va poser l'autre Sol qui se trouve sur la sixième corde, troisième corde juste en face. Donc c'est un peu le grand écart avec le deuxième doigt. Une fois qu'on a fait ça, on garde la position et on rajoute juste le Ré à la basse, à la quatrième corde. Et ça nous forme un accord de Sol majeur ici. Voilà, je vais répéter tout ça depuis le début. Donc ça fait comme ça. Pour la suite, c'est exactement la même chose. Donc ça part là. Et maintenant ça change un tout petit peu. Donc on va garder la même position de Ré septième. Et ça fait comme ça. On enlève. Donc d'abord on joue le Fa dièse comme avant. Après on enlève ce Fa dièse pour jouer le Mi qui se trouve sur la première corde à vide. On le repose. On le rejoue donc. Et on avance comme tout à l'heure. Juste une case. Cette fois-ci on va rajouter le Si qui se trouve sur la deuxième case de la cinquième corde. Et le Sol comme on a vu avant sur la troisième case de la sixième corde. Donc je répète toute la partie maintenant. Donc il y a des versions où on joue une basse en même temps que le Fa dièse ici. Et il y a d'autres versions où on ne la joue pas. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Alors,
on va passer maintenant à la deuxième partie. Alors bonne nouvelle, pour la deuxième partie, il n'y a en fait que 4 mesures à apprendre. Et en réalité que 2 mesures à apprendre. Donc on commence simplement avec le Si qui se trouve sur la case 7 de la première corde. Comme d'habitude, on utilise le même schéma, hein, donc c'est les cordes de Sol et Si à vide. On joue ça 2 fois. Et après on va faire un petit barré sur la case 5 avec le premier doigt. Donc on a besoin de barrer seulement 3 cordes. Donc la première, la deuxième et la troisième. Si on regarde ce qu'on a sous ce barré, on a le La qui se trouve sur la case 5, hein, donc forcément il y a tout qui se trouve sur la case 5. C'est le La sur la première corde, le Mi sur la deuxième corde et le Do sur la troisième corde. Donc ça tombe bien, du coup on a tout ce qu'il nous faut pour la suite, hein, donc on a le La, Do, Mi. On joue ça 2 fois. Donc je répète ce début de deuxième partie, ça fait comme ça. Et ça finit comme dans la première partie, avec le Ré septième, et on avance. Pour la suite, c'est exactement la même chose. Ça recommence comme au début de cette deuxième partie, avec le Si, le barré, et on termine comme dans la première partie, note pour note, avec l'accord de Ré septième, et la petite mélodie, et l'accord de Sol majeur, donc voilà. Pour être clair, je vais répéter encore une fois toute cette partie, ça fait comme ça. Voilà. On passe maintenant à la troisième partie. Alors, dans cette partie, il y a une différence notable, c'est que le Fa est bécard maintenant, donc les Fa ne sont plus dièses, et c'est ce qu'on appelle une modulation, donc un changement de hauteur du morceau. Avant, on était en Sol majeur, et maintenant on est en Do majeur. Alors, on commence donc sur l'accord de Do majeur, qui se trouve, donc on a le Do à la basse, case 3, corde 5, et on a besoin du Do à l'aigu, corde 2, case 1. Le schéma à la main droite, c'est toujours le même. Donc on a A, I, M, et ça fait comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on rajoute le Sol, case 3, corde 1. Et vous remarquez que j'ai bien gardé les 2 Do que j'ai posés avant, hein. Donc ça faisait vraiment... C'est très important pour pouvoir que l'accord résonne en fait, simplement, hein. Une fois qu'on a fait ça, on lâche tout et on vient prendre le Fa, case 1, corde 1, et on remet le Sol. On répète la même chose, et on vient chercher le La, case 5, le Sol ensuite, case 3, donc toujours corde 1, et on glisse jusqu'au Fa, case 1, corde 1 toujours, pour atterrir sur le même accord qu'au début de la partie. Donc je répète ce début de partie. Donc là, vous remarquerez que j'ai utilisé un autre doigté pour la descente. Donc c'est les deux possibles, hein. Soit on utilise 4, 2, 1, soit on utilise 4, 1, 1. On pourrait aussi imaginer utiliser le 3, 3, 1, 1, 1. Tout est possible ici. Une fois qu'on a fait ça, ça recommence simplement la même chose, hein, en réalité, hein. Une fois qu'on arrive ici, c'est presque la fin. On garde le doigt sur le Fa et on rajoute le Sol à la basse. Case 3, corde 6. On le tient bien. On lâche l'aigu.
on joue le mi à vide, le ré avec le quatrième doigt, case 3, corde 2, et on arrive sur la corde do majeur. Ici, il faut juste rajouter le deuxième doigt sur la case 2, corde 4. Je répète toute la partie. Voilà, une fois qu'on a fait ça, il suffit juste de faire la reprise. Donc, on rejoue encore une fois la partie 1 et la partie 2. Alors, je vous souhaite très bon travail et beaucoup de plaisir avec ce beau morceau. À bientôt!